Bonjour, bienvenue sur Canal Turf pour deux études détaillées de deux réunions. Celle de samedi à Cannes-sur-Mer, c'est du plat. Celle de dimanche à Vincennes, comme dans tout le meeting d'hiver, de très beaux dimanches. Un peu circonspect sur le programme de ce samedi, parce que, mis à part nous proposer des courses au Chili et à Criao en Autriche et je ne sais où encore, franchement, c'est que de la daube. La réunion de Cannes qui vaut le détour, mais bien évidemment, et c'est l'un des mots endémiques du plat, il y en a d'autres, il n'y a pas de partant. Voilà. Bah écoutez, on va essayer de s'en sortir quand même. Deux entraîneurs à suivre ou à ne pas suivre dans cette réunion cannoise. Tout d'abord François Rowe, qui sera favori du quintet, il devrait l'emporter avec le Ball, c'est le 313. Mais également le 107 Al Aya et le 501 Qatar Dream. On fait le report de ces trois chevaux-là, 107, 313, 501. Quelques chevaux des Tours de la Réunion, le 206, Casobad, un truc comme ça, voilà, ça devrait s'imposer. Le 404 Almoroc, cote intéressante parce qu'on y préfère au betting pour le moment Il Segreto. Le 610 Sweet Whip qui fait sa rentrée dans la catégorie qui est la sienne, celle des réclamés. Il est monté par Alexis Badel. Il y a déjà beaucoup d'argent ce matin. Et un couplet qui semble courir en nature, le 707 Ray of Hope et le 708 Lucky Vision. Voilà. On fera attention également à la candidature du 809 Princess Winkle. J'aime beaucoup, il y a 15 contre 1. C'est un bon outsider dans cette catégorie-là. Dans le quintet, on l'a dit, il y a 6 coloris. Alors, étrangement, le plus joué de tous, c'est Mr. Mart, ça, c'est pas étrange. En revanche, là, ce Special Request, dont on s'attendait à ce qu'il soit une cote inférieure à 10 contre 1, est proposé, lui, à 16. Voilà. C'est peut-être une impasse conseillée. En tout cas, moi, je vois trois bases dans l'histoire. Le 13, Ball, je vous l'ai dit. Le 16, Art of Zapping, l'argent est là, c'est une course visée. Et le 11, Namunga. Namunga, très joué, il est à 9 contre 1. Donc 13, 11, 16 sont mes bases dans le quintet. Allez, on attaque Vincennes avec plusieurs bons chevaux à jouer. On commence dans la deuxième avec Bilfi de Guez, c'est sa course, Défiré des Caltres, elle n'était pas dans un récent quintet. Et elle porte le numéro 201, il ne va pas y avoir bien cher, mais il vaut mieux, voilà, il va y avoir 3 contre 1, voilà. Enfin, elle va payer 3 euros, donc il y aura 2 contre 1. Donc Bilfi de Guez, on la joue. Dans le quintet, je vous suggérerai trois bases. Le favori, le 413 Viking Dream. Le 405 Cal, qui revient de Cagnes-sur-Mer, avec de petits déboires. Normalement, il devrait faire sa course. Et le 411 Pionnier Gare, c'est l'entraînement Linquist et c'est drivé par Pietro Gubellini. Dans la septième, on s'intéressera bien évidemment aux chances de Traders, qui ne sera pas très cher, mais il vaut mieux un cheval comme ça qui gagne parce que c'est un bon cheval drivé par Jean-Philippe Monclin. On l'associera au 706 Cap Matisse. Dans la huitième, j'ai vu le 811, voilà. Et dans la neuvième, j'ai vu le 907 Ariane du Nil. Très belle course que le Critérium des 3 ans, c'est la sixième épreuve de la Réunion, c'est le Critérium des 3 ans, le Critérium des jeunes, 2700 mètres. Bien évidemment, on a 4 à l'air dans la course. Nous avons les deux mâles, les deux meilleurs mâles de la génération. Django Riff, Dream Dollar Maker, voilà, Dollar Maker, et deux pouliches, Démonia Roma, Don't Explain. Django Riff devrait s'imposer, en toute logique. Dollar Maker, un peu déçu la dernière fois, il était beaucoup mieux lors de sa tentative précédente. Voilà, c'est peut-être le jumelé caisse. On fera attention à Don't Explain parce que 2700 mètres, c'est en plein son histoire. Et bien évidemment, Démonia Roma, c'est la seule à avoir déjà gagné groupe 1 à ce niveau-là. On est obligé de la suivre, d'autant qu'elle vient de s'imposer dans l'une des courses préparatoires. Quelques outsiders, là, ce Del Piero de Loup. Attention, parce que lui, il a débuté contre l'élite la dernière fois, c'était pas mal du tout. Il a terminé 4e. Dijon, le 2, c'est un bon cheval. Diablo du Noyer, Dalia Durib, à mon avis, sont un peu surclassés à ce niveau-là. Le 6, Doberman, attention à lui. Il ne vient pas faire de la figuration. Il reste sur 2 victoires cette année. Il est invaincu, autrement dit. Et il est entraîné et drivé par Franck Nivard. Et ma chouchoute dans cette épreuve, c'est le 7 Danse des Temps, présenté par Christian Béjon. Danse des Temps, elle n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur des courses sans train. Elle était arrivée invaincue lorsqu'elle a attaqué l'élite. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce Critérium des 3 ans, qui est la belle course de cet après-midi. Mais n'oubliez pas, Bilfi de Guez, penalty, Traders, le 714, penalty, et dans le quintet, on partira des numéros 5, 11 et 13. Merci de nous suivre de manière toujours aussi fidèle. Le reste de nos pronostics, bien évidemment, sur canalturf.com. À bientôt.